Bonjour, c'est Marion de Dax Yuan Ren et de Smile Energy. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, en sérénité, en vitalité et avec plein de sourires et plein d'énergie évidemment. Je démarre des capsules qui vont être hebdomadaires. Ça sera un petit temps où je vous parlerai de la notion de pratique quotidienne, pratique personnelle quotidienne, d'intégrer dans votre vie une pratique idéalement dans la tradition taoïste d'Axuan que je pratique depuis 11 ans, c'est une pratique du corps, du souffle et de l'esprit, donc de Qigong, de respiration et de méditation. Mais en tout cas, ça peut aussi vous encourager si vous souhaitez simplement démarrer la méditation ou simplement intégrer quelque chose de quotidien dans votre vie. Aujourd'hui, le thème, la phrase clé, c'est j'ai pas le temps. Pourquoi? Moi, ça fait 11 ans que je pratique, 4 ans que j'enseigne, que je transmets voilà, tous ces exercices à faire quotidiennement pour avoir une meilleure santé. Et c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup quand je demande comment ça se passe, est-ce que mes élèves ont réussi à intégrer la pratique dans leur vie, à le faire quotidiennement. C'est j'ai pas le temps. Alors, c'est intéressant le verbe avoir parce qu'est-ce que le temps est quelque chose qu'on a? Moi, je dirais que le temps, c'est quelque chose qu'on ne possède pas vraiment et plutôt quelque chose qu'on peut prendre. Il y a une deuxième phrase qu'on me dit souvent, c'est je trouve pas le temps. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que si on le trouve pas, c'est un petit peu qu'on l'a perdu. Et on l'a perdu, d'accord. On l'a perdu où? Donc déjà, c'est de regarder en fait comment vos journées se déroulent et où est passé votre temps que vous avez donc perdu, que vous ne trouvez pas. Donc déjà, c'est une première phase d'observation que je vous conseille. Et puis évidemment, on s'est souvent retrouvé avec mes élèves dans des conversations d'attention où on est dans une société où effectivement il y a beaucoup de raisons que notre attention soit absorbée là, comme les Dementors là dans Harry Potter, qui comme ça, hop, absorbent quelque chose de l'intérieur de nous vers l'extérieur. Et en fait, c'est vrai qu'on est très sollicité. On est extrêmement sollicité et notamment sur les écrans, sur les portables. Il y a beaucoup de choses qui font des pop-up, voilà, qui sont là pour nous attirer justement sur notamment les réseaux sociaux. Et donc, je voulais vous partager cette réflexion que j'ai évidemment, puisque je suis quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux, mais aussi qui les apprécie, outils de partage, outils de découverte, outils d'échange avec d'autres. Donc, évidemment, je me retrouve des fois beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube où je vous parle aujourd'hui. Donc j'en ai moi-même fait l'expérience. Petite astuce que j'ai trouvée récemment, vous avez dans les réseaux sociaux à chaque fois un endroit où vous pouvez cocher, où vous pouvez voir le temps en moyenne que vous passez par jour, ou que vous avez passé par jour la semaine dernière, la semaine passée. Et là, vous allez pouvoir retrouver votre temps. Vous allez peut-être, hein, ça dépend, voilà, de votre vie. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça beaucoup sur les réseaux. Ça peut être autre chose qui vous prend du temps. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous allez pouvoir au moins avoir une prise de conscience. Et ce que je peux vous donner comme petite astuce dans ce cas-là, c'est d'entamer une négociation avec vous-même, à savoir de dire, bah, par exemple, j'ai passé 40 minutes au total dans ma journée sur les réseaux, ok, je vais pas les supprimer, c'est peut-être une source de détente, une source de plaisir, une source de contact, une source d'échange, même une source pour apprendre des choses, cliquer sur des articles, etc., des vidéos intéressantes, ok, mais peut-être je divise ne serait-ce par deux. Mettons, si vous êtes sur 40 minutes, ça vous libère 20 minutes. Donc après, quand vous dites ah, j'ai pas le temps de faire 5 minutes de méditation tous les jours, et bien là déjà vous en retrouvez 20. Donc voilà, bien sûr, vous pouvez commencer plus petit par 5-10 minutes, mais ça peut vous permettre de retrouver du temps. Donc je voulais vous inviter aujourd'hui à réfléchir sur à quoi vous passez vos journées. Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé ou est-ce que vous avez l'impression de le subir et observer comme ça tous les soirs ce que vous vouliez faire et ce que vous avez effectivement fait ou pas et comme ça, de soir en soir, d'aller vers une vision un peu plus idéale et puis de mettre des choses en place pour pouvoir intégrer des pratiques ou des choses ressourçantes qui vous font du bien, des moments de ressources, hein. Bien évidemment, les pratiques, moi je les ai expérimentées, elles font énormément de bien, mais ça peut être aussi s'asseoir dans le jardin, contempler son jardin, ça peut être si vous êtes en appartement, prendre 5 minutes d'écouter une musique et de ne faire que ça. Donc voilà, c'est la notion de temps que je voulais partager avec vous, une petite réflexion autour de ça. Si vous souhaitez
Retrouver mes actualités, les programmes en ligne à venir sur justement la pratique quotidienne, la pratique pour avoir les pratiques pour avoir plus d'énergie. Il y aura un programme qui sera plus axé sur le côté santé. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Ma newsletter part tous les lundis, donc comme ça vous recevrez les actualités, vous serez sûr que ça pour le coup vient vers vous. Sinon bien sûr vous pouvez me retrouver sur les réseaux. La seule différence, dans la newsletter vous aurez à chaque fois le texte de la semaine et le caractère de la semaine. Donc toutes les semaines, je vais partager un caractère chinois, puisque moi, avant j'étais prof de chinois pendant 10 ans. Et voilà, quand j'avais 17 ans, je suis partie vivre un an en Chine, puis après j'y ai fait des études. Donc je vous partage un petit peu la sagesse que les caractères chinois peuvent nous transmettre. Ils sont riches de sens, et voilà, c'est une autre façon pour moi de vous transmettre des messages autour du bien-être, pour trouver plus de sens à sa vie, plus de soins, plus de vitalité. Voilà, voilà pour aujourd'hui, pour cette première capsule. J'espère que ça pourra vous apporter quelques éléments et quelques motivations également de pratiquer, de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt, à bien-être. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.